Bonjour, je m'appelle Céline et je suis la fondatrice de Moonae, un lieu de bien-être dédié aux femmes depuis un peu plus de 2 ans sur Le Havre. Je suis également naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont de l'endométriose, entre autres, et également professeure de yoga. Et je suis moi-même atteinte d'endométriose et d'adénomiose. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique, inflammatoire et chronique. En fait, comment ça fonctionne? Ça se passe au niveau du bassin. C'est des cellules qui vont migrer à l'extérieur de l'utérus. En fait, l'utérus, il est tapissé par un endomètre. Et logiquement, l'endomètre, il s'épaissit pendant les règles, il se désagrège, et c'est ce qui fait les saignements. Alors que là, il s'épaissit, sauf que ces cellules, au lieu de sortir et d'être des règles, elles vont venir à l'extérieur de l'utérus, et donc migrer sur des organes qui sont à côté et dans d'autres parties où elles ne sont pas censées être, c'est-à-dire dans tout le petit bassin, les ovaires, les ligaments hétérosacrés, le rectum, dans tout le système digestif, le diaphragme et même dans certains cas au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment une maladie complexe qui peut toucher toutes les femmes à partir du moment où elles sont en âge de procréer. Comme je disais, l'endométriose, c'est une maladie assez complexe. On a en moyenne 7 ans de diagnostic et on a quand même une errance médicale qui est en général assez longue. Ça concerne 1 à 2 femmes sur 10 en France et c'est une des premières causes d'infertilité. Au niveau des symptômes, ils sont encore une fois hyper différents d'une femme à l'autre. C'est pas le nombre de lésions et l'étendue qui va faire qu'elle va être plus ou moins symptomatique. On peut avoir très peu de lésions et avoir beaucoup de symptômes et à contrario d'avoir l'endométriose un petit peu partout et avoir très peu de douleurs. Donc les douleurs, c'est une maladie très symptomatique. En général, c'est des douleurs pendant les règles, mais ça peut être aussi pendant l'ovulation ou pendant tout le cycle de manière globale. Des douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau des lombaires, mal à la tête, la fatigue, beaucoup de fatigue pour les femmes qui ont de l'endométriose. Ça peut être aussi des douleurs urinaires au moment d'aller aux toilettes. C'est vraiment une maladie qui peut donner des symptômes divers et variés en fonction des femmes. Alors à partir du moment où il faut se sentir concerné par la maladie et se poser des questions, je pense que si on a des douleurs pendant les règles, principalement pendant les règles, c'est vraiment le symptôme le plus important. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des douleurs, c'est pas normal de devoir prendre des médicaments tous les mois, c'est pas normal de ne pas aller à l'école, de ne pas aller au travail, de ne pas pouvoir faire les tâches de la vie quotidienne. À partir du moment où il y a quelque chose qui vous empêche de faire votre vie normalement, c'est qu'il y a un problème. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien tout simplement prendre rendez-vous avec un gynécologue. Alors s'il est spécialisé en endométriose, c'est beaucoup mieux, ou alors au moins une sage-femme, et lui en parler, lui demander si c'est possible de faire des examens pour savoir s'il y a une suspicion d'endométriose et ou d'adénomiose pour pouvoir avoir une prise en charge complète par un professionnel de santé adapté et compétent. Par rapport aux examens qui peuvent être pratiqués par les professionnels de santé, il y a plutôt 2 choses principalement, c'est l'échographie pelvienne et l'IRM. Après, il peut y avoir la chirurgie, mais c'est vraiment pas une méthode de première intention pour avoir un diagnostic. En général, l'examen clinique et un examen d'imagerie permettent d'avoir un peu plus de matière pour savoir ce qu'il en est pour le diagnostic. Et par rapport au traitement, en France, il n'y a pas vraiment de traitement qui existe actuellement. C'est plutôt la proposition de la pilule ou alors de ménopause artificielle. Donc c'est des traitements allopathiques qui sont donnés par les gynécologues. Et sinon, en dernière intention, si vraiment il y a besoin, ça peut être de la chirurgie. Et là, la chirurgie, ça va être réalisé donc par un gynécologue qui est spécialisé en endométriose. Tous les gynécologues ne sont pas spécialisés en endométriose et c'est vraiment hyper important d'avoir un professionnel compétent et qui connaît très bien la pathologie. Alors effectivement, de manière naturelle, on peut venir en complément de la médecine
allopathique. Il y a plein de choses qui existent. Par exemple, en naturopathie, on va utiliser tout ce qui est alimentation, donc une alimentation plutôt anti-inflammatoire, avec pas mal de choses. Ça peut être par exemple éviter de manger du gluten, éviter de manger du sucre, favoriser les légumes, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui sont mises en place et qui sont personnalisées en fonction de chaque personne. Il y a également l'activité physique, qui est le deuxième pilier en naturopathie, et la gestion des émotions. Donc en travaillant sur ces 3 piliers, on amène déjà un mieux-être et un confort au niveau des symptômes et des douleurs. Et on va pouvoir aussi balayer tout ce qui est huile essentielle, plantes médicinales, exercices de respiration. Il y a vraiment et des exercices introspectifs, vraiment des choses pour apprendre à mieux se connaître et à apaiser son quotidien avec la maladie. Finalement, tous les jours, on croise une femme qui a de l'endométriose, parfois même sans le savoir. Finalement, c'est vraiment une maladie qui touche toute la société, puisque quand on est en couple, ça touche aussi le partenaire. Ça peut également toucher à la fertilité, donc c'est vraiment quelque chose de global. On a toute une amie, une femme, une sœur, une mère, quelqu'un qui peut être touché, donc ça concerne vraiment tout le monde. Et le mot d'ordre, c'est vraiment prévention. Essayez d'être sensible à ce sujet, que vous soyez touché actuellement ou que ce soit quelque chose qui vous paraît un petit peu plus lointain. Essayez vraiment, si quelqu'un vous dit j'ai des douleurs, je me sens mal, j'ai un doute, de vraiment aller consulter, parce que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut vraiment pas avoir peur, il faut oser pousser la porte d'un médecin. De toute façon, même si c'est pas l'endométriose, peut-être qu'il y a autre chose qui se cache derrière et c'est pas normal d'avoir mal, il faut vraiment se faire aider, se faire accompagner.